Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Aujourd'hui, la dynamique en pratique. On va voir en fait comment utiliser, ou plutôt en pratique concrètement utiliser le connecteur rotule. Alors j'aurais pu faire beaucoup de choses avec le connecteur rotule parce que comme je l'ai dit dans le tutoriel où j'expliquais en fait son fonctionnement, c'est un connecteur qui permet de faire beaucoup de choses parce qu'il est très libre. C'est-à-dire qu'il y a rien en fait qui le bloque dans les mouvements. On peut l'utiliser dans plein de situations différentes. Si vous voulez faire une balance, vous pouvez l'utiliser. Si vous voulez faire une porte de saloon, vous pouvez l'utiliser. Si vous voulez accrocher une pancarte style western avec des anneaux, vous pouvez l'utiliser. Bref, on peut l'utiliser dans plein de cas différents. Et moi, je me suis dit, je vais plutôt l'utiliser dans le cas de quelque chose de suspendu. Alors, j'aurais pu faire une balance suspendue, mais c'est un petit peu basique. Donc, on va faire plutôt un mobile pour enfants. C'est-à-dire le genre de choses qu'on accroche au-dessus d'un berceau, par exemple. Généralement, c'est juste des éléments en suspension, en balance, qui s'équilibrent et puis qui tournent généralement avec des petits trucs d'accrocher. Donc on va faire notre petit mobile dans Cinema 4D en utilisant donc la dynamique et ce connecteur rotule qui permet justement de garder beaucoup de liberté de mouvement dans les éléments qui sont en mouvement. Comment on va faire ça? Il va nous falloir une attache d'abord. Alors on va faire un premier cylindre. Alors je vais pas le faire trop grand. 30, 50. Ça va être notre attache de base. On a besoin d'un truc comme ça, puis qui redescend. Alors on va faire, je vais me placer dans une vue, on va prendre la vue de droite. Très bien. Je vais faire en fait, je vais faire ça avec une spline peut-être. Avec une spline. Ouais, c'est ça. Je prends une spline linéaire, on va faire un premier point, on va faire ici, là, puis là. Totalement au pif. On va positionner ces points correctement. Celui-là, je le mets en 0, 0, 0. Celui-là, en Y, c'est à 0. Voilà. Et puis en Z, on va s'arranger pour que ça tombe à peu près juste. On va dire 570. 500, 600. Allez, 600. 600. Et puis ce point-là, là forcément c'est 600 aussi, parce que ça doit redescendre. Et en Y, on va dire moins 500. Voilà, parfait. On va sélectionner ce point-là, puis on va l'arrondir. Donc clic droit. Et puis ici, normalement, j'ai des outils, j'ai chanfreiné. Là, tac. Je sélectionne chanfreiné, je clique, je reste cliqué, je me déplace dans la vue. Et là, waouh, j'obtiens un arrondi. Un magnifique arrondi. Tac. Parfait. Parfait, sauf que là c'est juste une spline, c'est pour... Donc on va ajouter en plus un rectangle. Voilà. On a un rectangle, il est magnifique ce rectangle. Largeur, faut pas que ça soit si grand que ça. Alors le cylindre, j'ai mis un rayon de 30. Donc ici, largeur, si je mets 50, ça pourrait être pas mal. Hauteur, le cylindre, j'ai mis 50 de hauteur. Donc il faut que ça soit quand même beaucoup plus petit. 30 aussi. 30. Je vois plus, alors forcément ça m'aide pas. Je vais tout de suite ajouter l'extrusion contre les NURBS, comme ça je verrai ce que ça donne. Donc j'ajoute une extrusion contre les NURBS, je mets dedans le rectangle qui est la forme, et la spline qui est le chemin. Tac. Alors voilà ce que ça donne. On va inverser les choses parce que c'est pas beau, c'est pas dans le bon sens. Donc ici on va mettre 30. Et ici on va mettre 50. Voilà, ce que ça donne ce genre de choses. Alors, on va afficher le maillage quand même. Tac. Voilà. Ça donne ça. Imaginez ça attaché ici au bord d'un lit et puis voilà l'endroit où il y a le portique en fait qui va venir se placer. Ouais, ça c'est pas mal. On est bien parti. Donc ça c'est la base. Donc tous ces éléments là, je fais un alternate G pour les grouper. Puis je vais appeler ça base. Voilà, c'est la base de notre mobile à attacher au-dessus d'un couffin ou
d'un parc, d'un lit de bébé, etc. Il nous faut maintenant ici un premier élément qui puisse bouger. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un autre cylindre. Je vais le faire pareil, 30-50, histoire de garder à peu près la même logique. Alors là-bas, je peux la remonter un peu maintenant. Donc, ce que je vais faire, c'est que dans celui-là, on va la remonter un peu comme ça. Voilà. Histoire de garder le truc sur lequel on travaille toujours en 0,0. C'est plus pratique. Ouais, c'est pas mal. Ce cylindre, je vais lui ajouter en fait ici un élément assez long. Alors, voyons. J'ajoute sur l'axe X ou sur l'axe Z. On va le travailler sur l'axe X, on verra bien si ça passe. Je vais le rendre éditable ce cylindre. Donc je vais le sélectionner, puis j'appuie sur la touche C ou je clique sur cette icône pour le transformer en objet polygonal. Tac. Donc là c'est un objet polygonal, il y a la petite icône triangulaire qui indique bien que c'est un élément polygonal. On va zoomer dessus. Ici je vois son maillage et je vois bien ici l'axe X. Je me place de manière à ce que ce soit bien en face. Je passe en mode ici polygone et je vais sélectionner ces deux polygones là. Tac. Ceux qui sont pile au niveau de l'axe X, l'axe en rouge. Vous voyez que l'axe rouge passe en plein dedans. On zoome un peu dessus, vous voyez que ça passe pile là. J'appuie sur la touche majuscule, je vais sélectionner ces deux polygones là et les deux de l'autre côté. Et puis on va en prendre deux de plus, donc deux de plus de ce côté-là, deux de plus de ce côté-là. Tac. Comme ça j'ai quand même pas mal de polygones de sélectionner. C'est parfait. On va dézoomer un peu. Voilà, on va se mettre comme ça. Je prends l'outil de déplacement. J'appuie sur la touche CTRL, je reste à... Ah, je vais me mettre dans une vue comme ça. J'appuie sur la touche CTRL, je reste appuyé sur la touche CTRL et je vais cliquer sur cette flèche et la déplacer comme ça pour obtenir... Alors là, je vois qu'en fait, j'aurais peut-être pu laisser ici un petit truc. Donc on va revenir en arrière. Je désélectionne tout. Je vais ajouter ici en fait deux coupes. Donc je garde ce mode-là. Je prends le petit couteau, touche K. Donc là, j'appuie sur la touche K pour sélectionner le petit couteau. Je vais passer en mode boucle et je vais faire un clic à peu près. Alors je me mets à peu près là. J'appuie sur la touche majuscule. La coupe devient grise et puis maintenant je peux bouger la souris et reste en place. Et là je peux changer ça, je peux mettre 50%. Je fais entrer. Et là je clique n'importe où dans la vue. Tac. Ça me fait une coupe à 50%, c'est-à-dire pile au milieu. Je vais prendre ici le mode d'arrête et je vais aller sélectionner ici sélection par boucle, donc toujours raccourci UL. Je sélectionne cette boucle là et je vais la biseauter cette boucle afin d'en obtenir deux. Je fais MS ou alors je vais dans, alors normalement c'est dans maillage et c'est là, biseauter. On clique là-dessus. Je clique n'importe où dans la vue, je me déplace vers la droite et vous voyez que ça fait deux boucles et je les place correctement et je relâche. Parfait. Donc je reprends en fait maintenant mes coupes, mes polygones. Donc je me mets comme ça. J'ai dit ces deux polygones là. Alors j'ai dit deux, pas trois. Plus les deux qu'il y a là, les deux qu'il y a là. Plus encore deux et deux. Tac. Ouais, c'est pas mal ça. Je vais dézoomer. On va se placer à peu près comme ça. J'appuie, alors je sélectionne l'outil de déplacement, j'appuie sur la touche CTRL, je reste appuyé et donc je clique et je déplace, ce qui me permet d'obtenir en fait, voilà, ici un premier élément, en fait une première partie de notre portique. Je vais faire la même chose de l'autre côté, mais en fait non, je vais le faire en symétrie, ça sera beaucoup plus pratique. Donc là je vais désélectionner ça, j'espère que je l'ai pas fait trop grand. Non, je pense que ça passe. Je vais tout de suite retirer la partie qui m'intéresse pas sur cet élément. Alors je peux cacher la base temporairement, voilà, en mettant ce petit point là en rouge. Je vais dupliquer, non je ne vais pas dupliquer tout de suite. Je vais prendre cette vue là, zoomer dessus, je passe en mode point. Et j'ai besoin de retirer en fait toute cette partie là. Parce que comme je vais utiliser une symétrie, j'ai besoin vraiment de trancher l'objet sur l'axe ici, l'axe bleu. Comment je peux faire ça? Bah, il me faut que je sélectionne tous les points qui sont de ce côté-là et que je les supprime. Et ça va supprimer le truc. Bon, alors,
le petit truc, je pourrais sélectionner les points, je pourrais prendre cet outil-là, décocher ici limité aux éléments visibles et sélectionner les points. Mais moi, ce que j'aime bien faire, c'est prendre ici le rectangle de sélection, ici décocher limité aux éléments visibles, et le laisser cocher sur le pinceau de sélection normal. Ça fait que quand je veux sélectionner des objets, des points, sans décocher ce truc-là, je prends cet outil-là, je peux sélectionner mes éléments comme ça, et ça sélectionne que ceux du haut, vous voyez, que ceux du haut. Et quand je veux sélectionner ceux du haut et ceux qui sont derrière, bah, je prends simplement l'autre outil. Et là, je peux sélectionner ces trucs-là. Ça me les a sélectionnés, mais là, ça m'a aussi sélectionné ceux qui sont en dessous. Vous voyez, c'est beaucoup plus pratique. Ça permet en fait d'avoir le pinceau de sélection et le rectangle de sélection qui font des choses encore plus différentes que ce qu'ils le font de base. C'est assez pratique, j'aime bien, comme ça, décocher limité aux éléments visibles sur le rectangle de sélection. Donc là, en fait, j'ai donc mon rectangle de sélection, limité aux éléments visibles décoché, et je vais sélectionner ces points-là. Alors, je sélectionne pas celui qui est au milieu, je sélectionne pas ce point-là, et je sélectionne pas ce point-là, parce que ces trois points-là, sur l'axe, on en a besoin. Tout le reste, ici, je sélectionne, et je fais supprime, ça me les retire. Et là, vous voyez que j'ai bien tranché l'objet, j'ai vraiment que la moitié de sélectionner. Ce que je vais faire maintenant, c'est en faire un double, parce que plusieurs éléments du portique. On va ajouter un deuxième étage. Donc ici, je prends tac, cette vue-là. Ce cylindre, j'en fais un double. Donc CTRL-clic, déplacer vers le bas, relâcher. Je vais mettre dans cette vue-là et le déplacer le double un peu plus bas, un peu plus bas. Voilà, comme ça. Je vais y arriver. Ici, il faut pas qu'il soit aussi long. Je vais le faire plus court pour que je puisse attacher des trucs sur les bords ici. Donc j'ai besoin de sélectionner ces éléments-là, ces points-là, et de les ramener à peu près ici. Donc on va faire ça. Dans cette vue-là d'ailleurs. Je passe en mode point. Je prends l'outil ici, rectangle de sélection, avec ici limité aux éléments visibles de décocher. Je sélectionne ça. Tac. Et tous ces points-là, je peux les ramener comme ça. On va mettre ça à peu près là. Pour que ça tombe juste, j'appuie sur la touche majuscule quand je déplace. Là. C'est parfait. Tac. Et il faut en fait que je fasse la symétrie de ces éléments-là pour avoir en fait le truc complet. Donc je vais ajouter un élément symétrie. Je mets le premier cylindre dedans. Tac. Ça m'en fait un complet. J'ajoute un deuxième élément symétrie. Je mets le deuxième cylindre dedans. Tac. Et j'ai un truc complet aussi. Je peux réafficher la base d'ailleurs. Tant qu'à faire. Les éléments symétrie, je les sélectionne l'un après l'autre. Donc le premier, j'appuie sur la touche C pour le rendre éditable. Ça fait un neutre, et dans le neutre, on a ici le cylindre, que je vais retirer du neutre, parce que le neutre, j'en ai pas besoin. Le deuxième élément symétrie, je le sélectionne, j'appuie sur la touche C, ça le transforme en neutre, avec dedans le cylindre complet. Et ça, je peux le virer. Donc celui-là, c'est le... On va les renommer, parce que celui-là, c'est le petit, et celui-là, c'est le grand. On a la base, le petit et le grand. Tac. Et tout ça, ça va être notre mobile, en fait, pour enfants qui tourne au-dessus d'un couffin, par exemple, ou d'un lit. Donc là, c'est parfait, on a le truc qui fonctionne bien. Ce que je vais faire maintenant, c'est simplement rendre tout ça dynamique, ajouter des connecteurs. Alors, on va commencer par... on va ajouter les connecteurs ou la dynamique avant? La dynamique avant. Alors, la base, je vais peut-être transformer tout ça en un seul élément. Donc, ça, je rends éditable, tout C. Quoique non, ça c'est pas la peine en fait. CTRL Z. Je peux le laisser comme ça. J'ai juste besoin de garder le cylindre ici. Donc le cylindre, je le sélectionne, clic droit, propriété simulation, corps collision. Ça sort un peu de la capture, mais c'est là, corps collision. Donc ça, c'est un élément qui ne bouge pas. Et c'est un élément de collision. Le grand... Ici, la grande partie, le grand truc qui tourne, clic droit, propriété simulation, corps rigide. Et le petit, clic droit, propriété simulation, corps rigide. Ça, ce sont des éléments qui vont tourner. Je vais ajouter mes connecteurs là-dedans, donc simuler, dynamique, connecteur. Le premier connecteur vient se mettre au-dessus, ici, de l'élément grand. Tac. Je vais laisser ça ouvert. Dans objet A, c'est le cylindre ici, qui lui ne bouge pas.
Et objet B, bah, c'est le grand. Tac. Et je vais positionner le connecteur où il faut. Alors je vais l'afficher toujours. Je vais le faire en plus petit, on va dire 30. Là, on va zoomer là-dessus, puis on va le positionner correctement. Alors, c'est pas le bon connecteur. Je sélectionne mon connecteur et ici je veux une rotule. Tac. Voilà, rotule. C'est pas une charnière. Parce que la charnière, en fait, est limitée sur un axe. La rotule est vraiment très libre. C'est-à-dire que ici, non seulement ça va tourner, mais il y aura aussi un effet de balancier. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Alors que la charnière, il n'y aura pas cet effet de balancier. Donc là, c'est bon. Je vais ici décocher le ignorer les collisions parce que je veux que les collisions soient prises en compte. Voilà. Je vais dupliquer ce connecteur et je le mets entre grand et petit le double. Alors pour le dupliquer, copier-coller ou alors CTRL-clic déplacer, c'est pareil. Ce double, je vais le positionner ici. Parfait. Et donc ici, ses propriétés, c'est pas les mêmes. L'objet A, c'est le grand. Et l'objet B, c'est le petit. Tac. Parfait. Donc là, j'ai déjà un truc qui doit fonctionner normalement. Si je fais lecture, alors on va mettre plus de frames. Comme ça. Si je fais lecture, tac, on voit que tout tient. Alors forcément, ça bouge pas parce qu'il n'y a absolument rien qui fait que ça bouge. Si j'ajoute quelque chose pour que ça bouge, par exemple, on va ajouter une ventilation que je vais mettre là. Là, avec de la turbulence, et puis pas trop forte, on va dire 4. Si je fais lecture, tac, ça bouge. Oui, c'est parfait, notre mobile bouge. Et vous voyez que les connecteurs laissent quand même beaucoup de liberté au truc. On voit que ça ondule, ça se balance un peu. Bref, ça fonctionne bien. Je vais virer la ventilation pour le moment. On va ajouter nos petits éléments en fait. C'est-à-dire que je vais ajouter encore 4 autres connecteurs avec 4 éléments. Alors, qu'est-ce que je vais faire comme... qu'est-ce que je vais ajouter comme élément on va faire un truc à thème 3D. Donc, si je fais un cube, est-ce qu'il sera trop grand? Il faudrait que je le fasse en 60. Alors, j'ai peur que les éléments, certains soient plus lourds que d'autres. Mais bon, on verra bien. Je vais ajouter une sphère, donc 32 rayons pour obtenir à peu près la même dimension. Je vais ajouter un tore. C'est très bien un tore. Alors, rayon... On va modifier tout ça. On va mettre... Si je mets 30 ici, alors il faut mettre moins. 10. 10, 30. Ça donne quoi? Ouais, on va dire que c'est bon. On va dire que c'est bon. Et puis, qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Un cône. Un solide platonicien. C'est sympa, un solide platonicien. Voilà, 30. Parfait. Donc, hop, on a 4 éléments. On va aller les positionner. Alors, je vais les mettre tout en bas. Tac. On va les positionner sur nos éléments. Donc, on va commencer par le cube. On va le mettre là. On va peut-être pas le mettre dans ce sens-là. Hein. Non, je vais le laisser dans ce sens-là. On va laisser ça comme ça. Je vais m'arranger pour que ça tombe juste. Je vais mettre un moins 340. Et puis là, moins 60, ça donne quoi? Moins 60. Moins 60, moins 340. C'est pas mal, ça. Tout en face, ici, le solide platonicien, ça serait très bien. Donc ici, le cube... Alors, on va les mettre dans l'ordre. Le cube, le solide platonicien. Donc le cube, moins 340, moins 60. Donc là, c'est moins 60 aussi. Sauf que là, c'est 340. Il n'y a pas le moins. Voilà. Il me fait petit le solide platonicien à côté du cube. Ce qui est un peu logique. On va peut-être changer un peu sa taille. Ensuite, sur le petit élément, ici, on va mettre la sphère. Alors la sphère, on va la positionner. Alors, faut que ça tombe juste aussi, on va dire. Moins 180 peut-être. Ça donne quoi, moins 180? Ouais, c'est bien. Et puis là, moins 120. Moins 120, c'est bien. Et le tore, donc ici, c'est à moins 120. Et là, bah, c'est 180. Et puis, on va pas le mettre dans ce sens-là, on va le mettre sur l'axe plus Z.
Donc il faut peut-être le mettre un peu plus fin. Ici on va dire 5. Et puis là on va... Ou alors là on garde 10 et là on diminue 25. Ouais, c'est pas évident. Voilà, c'est bien là. Voilà, ils sont pas attachés vraiment. C'est-à-dire que vous voyez qu'il y a de l'espace entre les... On pourrait les attacher vraiment, mais je vais pas le faire ici. Je laisse le truc bien libre pour qu'on voie à chaque fois les connecteurs que j'utilise. Donc je vais ajouter mes connecteurs. Donc dynamique connecteur. Encore une fois, je prends une rotule et puis on va y positionner ces connecteurs. On va mettre un d'abord correctement, celui qui est ici entre le cube et le grand élément. Donc objet A c'est le grand. Tac, c'est la grande barre ici, et l'objet B c'est le cube. Tac, et c'est une rotule, et là je décoche le ignorer les collisions. Et je vais aller le positionner correctement, ce connecteur, on va aller le positionner là. Alors je veux qu'il soit toujours affiché, et on va lui mettre une taille de 30, je pense que ça sera bien. On va le positionner là, ouais, il a l'air pas trop mal. On va regarder, c'est là, c'est moins 340. Et là, moins 22, ça a l'air d'être génial. Ouais, c'est pas mal. Donc ce connecteur qui est bien placé, il m'en faut un deuxième pour attacher le solide platonicien, donc je vais le dupliquer. CTRL-clic, déplacer, je relâche, je l'ai mis entre le cube et le solide platonicien. Donc ici, à la place de cube, c'est solide platonicien. Ici, objet A, c'est toujours le grand. Et puis, j'ai juste à le positionner correctement. Ici, c'est pas moins 340, c'est 340. Je retire le moins. C'est bien. J'ai besoin, en fait, de 2 de plus. Donc, je vais en faire encore un double. Tac. Que je mets au-dessus de sphère. On va aller le positionner là. Donc, on dézoome. Hop. On va aller positionner ça là. Voilà. Ici, on va mettre à ça moins 180. Moins 180. Et puis là, on va dire moins 84. Ça a l'air d'être bien. Comment c'est moins 84? Moins 82? Moins 82 c'est au-dessus. Ouais, donc c'est pas bon, c'est moins 86 que je voudrais plutôt. Voilà, moins 86, ça a l'air d'être mieux. C'est très bien ça. Et puis ici, il m'en faut encore un. Donc CTRL-clic déplacer au-dessus du tore. Et ici, j'ai juste à retirer le moins de 180. Parfait. Et là, pour ces deux-là, ce n'est pas attaché au grand, c'est attaché au petit. Donc ici, c'est pas grand, c'est petit. Et celui-là, c'est pas grand, c'est petit. Tac. On va maintenant ajouter en fait la dynamique sur nos 4 éléments. Donc le tore, la sphère, le solide platonicien et le cube. Clic droit, propriété simulation, corrigide. Et puis là, on va regarder ce que on va comme ça, on va regarder ce que ça donne. Déjà si ça tient. Lecture, tac, ça tombe. Pourquoi ça tombe? Qu'est-ce qui tombe? Les connecteurs, je n'ai pas changé. Ici, c'est pas le solide platonicien, c'est le tore. Et ici, c'est pas le solide platonicien, c'est la sphère. Je fais lecture, hop, ça tient. Mais alors, comme je l'avais écrit, le cube est plus lourd que le solide platonicien. On va faire un solide platonicien un peu plus gros. Alors, solide platonicien, là, on va le mettre à 40. Est-ce que ça s'égalise? Non, toujours pas. Le cube un peu plus petit peut-être? Ou ça encore plus gros? Non, on va faire le cube un peu plus petit peut-être. On va le faire, alors, le cube à la place de 60, je vais mettre 55. Voilà. Ce que ça donne, j'essaye de trouver l'équilibre. Ça a l'air bien, sauf que maintenant c'est la sphère et le tore forcément qui n'ont pas l'air comme il faut. Le tore devrait être un peu plus gros. Alors, on va augmenter ça. 10. Ce que ça donne. Tac. Non, il tombe pas assez. Je pourrais tout à fait augmenter sa masse si je voulais. Mais je préfère jouer comme ça avec sa dimension. Avec sa dimension.
histoire de rester sur un truc un peu logique. Toujours pas bon. 28. Ah, 28. Hop. Et la sphère, si on la fait un peu moins grande, la sphère, on va la mettre à 25. Hop. Ah, ça s'équilibre un peu. On va la mettre à 26. Vous voyez ce que ça donne? Ouais, ça s'équilibre un peu. Ça a l'air d'être pas mal. Le solide platonicien un petit peu plus lourd, ça serait chouette. Donc le solide platonicien, un peu plus gros. Encore plus gros. 42. 42, c'était la réponse. Ouais, exactement, c'était la bonne réponse. Alors voilà, donc ici on a un truc, même ici si la sphère est encore un peu lourde par rapport au reste, vous voyez que ici ça penche d'un côté, on a retrouvé un équilibre assez bien. Je ajoute une petite ventilation là-dedans pour faire tourner les trucs. Petite ventilation. On va mettre ça là. On va mettre de la turbulence. Voilà. Puis on va mettre ça à 4. Puis on va faire lecture. Et alors, ça tourne. Plus comme ça. On va s'arranger pour que ce soit pas tout droit dès la base. Donc, on va sélectionner tout ça. Et puis on va les faire tourner. Alors déjà, si on fait tourner, oui, ça passe bien comme il faut. On va mettre ça comme ça, on va dire à 60. Et toute la partie basse, donc toute la partie basse, c'est... Non, c'est pas ça. Ça, ces trucs-là, et le petit, tac, tous ces éléments-là, on va les faire tourner comme ça. Parfait. Si je fais lecture, voilà ce qu'on obtient. Et là, on a un truc qui est en équilibre. Alors, non, oui, oui. Si je désactive la ventilation, est-ce que c'est bien dans l'équilibre? Faut bien vérifier. Si je désactive la ventilation, on voit que c'est en équilibre, ça fonctionne bien comme il faut. Donc la ventilation, il faut juste qu'elle soit pas trop forte. On va dire 2, voilà. Je vais l'activer, puis on va la déplacer, de manière à ce qu'il y ait un petit mouvement, mais pas grand chose. Tac. Il y a un petit mouvement, mais il n'y a pas grand chose. Oui, un petit peu trop peut-être. Encore trop. Ventilation 1. Tac. Ouais, ça passe. Un peu plus haut peut-être, un peu plus sur le côté. Comme ça, puis on va la faire tourner. Tac. Comme ça, histoire d'essayer de faire tout tourner le mobile. Oui, il tourne pas vraiment, il faudrait que je déplace ma ventilation. C'est la partie la plus chiante peut-être à faire. Essayer de trouver comment on peut faire pour que ça tourne bien comme il faut. Je pourrais aussi simplement animer le cylindre qui est ici, le faire tourner tout doucement, ça fonctionnerait bien. Hein. Mais bon, là, je veux garder quand même le truc dynamique. On augmente ça. 2. 2. Puis si je vais carrément exagérer, histoire qu'on voie que ça marche bien. Oui, on voit que ça marche bien. Donc ici, vous voyez qu'on a fait un petit truc tout bête, tout simple. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que les rotules, contrairement aux charnières, laissent beaucoup plus de liberté de mouvement. Vous voyez que ici, le petit élément ici, il est en équilibre, donc il se balance des deux côtés. Il se balance comme ça, il se balance comme ça, il tourne. Le grand élément, pareil, il tourne aussi, alors c'est revenu à 0, il tourne aussi, il se balance aussi dans tous les sens, et vraiment là on a beaucoup de liberté au niveau de la tâche. Alors qu'avec une charnière ou avec d'autres éléments, on n'aurait pas autant de liberté que ça. Même avec l'élément ragdoll, on a la même liberté que la rotule, mais il y a quand même la possibilité de bloquer. Alors que là, on bloque rien du tout. Et donc c'est vraiment la forme qui va en fait bloquer le mouvement, parce qu'ici on a décoché ignorer les collisions. Et si on coche ignorer les collisions, dans ce cas-là, il n'y a plus rien qui bloque les éléments. C'est là que ça peut tourner dans tous les sens, c'est juste attaché. Et c'est ça qui est vraiment génial avec la rotule. Donc pour tout ce qui est, par exemple, en suspension,
ou même pour des éléments que vous ne voulez pas gérer avec que la dynamique, que vous voulez vraiment attacher avec un connecteur, la rotule c'est génial. Par exemple, imaginez deux anneaux qui sont pris l'un dans l'autre. Si vous utilisez que la dynamique, ça va bien fonctionner, mais seulement si votre dynamique est un peu mal foutue, s'il y a trop de force, ça risque de casser. C'est-à-dire que vos anneaux vont, par exemple, partir l'un d'un côté puis l'autre de l'autre, ça va tomber, et ça va pas tenir. Alors qu'avec le connecteur, vous forcez justement la connexion. Et tout en gardant beaucoup de liberté de mouvement. Donc ça, c'était un petit tutoriel, voilà. On a fait juste un petit portique 3D, petit mobile 3D, qu'on on pourrait améliorer, hein, ajouter des couleurs, etc. Là, c'était surtout pour montrer l'utilisation du connecteur rotule. Ici, en fait, si je reprends mes connecteurs, tous les connecteurs, voilà, et que ici je décoche le afficher, en fait, ici, il n'y a rien qui attache les éléments. Hein. Donc, si on fait un truc comme ça et qu'on veut faire un truc un peu plus réaliste, il faut rajouter quelque chose à chaque fois là où ça doit être tenu. Ici, oui, il n'y a absolument rien. Ici, on pourrait imaginer une spline avec une extrusion contrôlée qui passerait entre ces éléments-là et puis qui attacherait tout ça. Ici, on pourrait aussi imaginer des splines. Mais alors attention, si vous ajoutez ce genre de choses, pensez à gérer ça avec Expresso pour leur positionnement. Et puis faites en sorte que ça n'interagisse pas sur la dynamique. C'est-à-dire que ici, comme dans le connecteur, on a décoché ignorer les collisions, ça fait que les collisions sont prises en compte. Donc si vous ajoutez un élément dynamique là-dedans, forcément, il va interagir avec le reste. Par exemple, si j'ajoute un cube que je vais mettre là, voilà, et puis je le rends dynamique, c'est-à-dire que je mets un corps collision, je vais me mettre comme ça, je vais le mettre là, de manière à ce qu'il entre en collision si j'en ai besoin. Voilà. Je vais le mettre plus en arrière comme ça. Donc c'est un élément de collision. Si je fais lecture et puis que lui il vient taper dedans, tac, vous voyez que ici je peux jouer avec le truc. C'est vraiment dynamique. Et donc s'il y a un élément tac de collision, ça peut venir perturber votre mouvement. Et que ici je peux vraiment jouer avec le truc comme je veux. Donc si vous ajoutez des éléments pour faire des attaches, ici par exemple, là, il fait en sorte que ces éléments ne viennent pas perturber la dynamique. C'est-à-dire que si vous ajoutez un élément ici qui est considéré comme un élément dynamique et qui entre en collision avec le cube et entre cet élément-là, ça va partir dans tous les sens parce que justement ici, on a décoché ignorer les collisions. Donc, voyez à bien faire attention à ce genre de choses. Ça, je peux le virer. Ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer cette petite scène. Il n'y a pas grand chose, mais vous voyez que je vais quand même l'enregistrer. Je le mettrai sur le blog à télécharger comme d'habitude. Et puis voilà. Et je pense que là on a bien utilisé le connecteur rotule. On a vu comment on pouvait s'en servir. Vous pouvez vous en servir pour plein de choses. Par exemple, si vous voulez faire une pendule suspendue, un petit peu comme la pendule tenue par la justice, là pareil, vous pouvez utiliser un connecteur comme ça, un connecteur rotule, pour justement avoir un effet de balancier qui soit crédible. Si vous voulez faire le pancarte d'un saloon dans un décor un peu western, vous pouvez attacher cette pancarte justement avec deux rotules pour que justement garder qu'elle soit attachée avec des connecteurs mais qu'elle garde quand même le côté dynamique. Si vous voulez, je sais pas, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être un élément... qu'est-ce que ça pourrait être? Un seau par exemple attaché à une chaîne, au lieu d'utiliser que la dynamique MoGraph, vous pouvez utiliser un connecteur rotule, comme ça vous gardez toute la liberté de mouvement tout en assurant le fait que c'est bien connecté. Ça peut être beaucoup de choses. Le connecteur rotule il sert un petit peu à tout en fait comme connecteur parce que justement il est très libre. Voilà, je finis là pour aujourd'hui ce tutoriel. Donc cette scène sera téléchargée sur le blog comme toujours. Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tutoriel toujours sur Cinema 4D.